Salut à tous, c'est Benki de GameKey. Aujourd'hui, nous sommes au PJJ, au Palais du Jeu et du Jouet, à Toulon. Et nous sommes en compagnie d'Amélie Staras. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, tu es auteur d'un jeu qui s'appelle La Bataille du Dragon, ici présent. Tout à fait. Donc, la particularité de ce jeu-là, donc tu es l'auteur et tu es aussi la fondatrice de la société qui a réalisé cette œuvre, hein, on peut appeler ça carrément une œuvre, puisque c'est vraiment très atypique. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, donc vous êtes créateur de jeux éducatifs qui associent les jeux de société en lien avec l'interaction de la vidéo. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Explique-nous, parce que ça veut dire beaucoup de choses, on ne sait pas trop. Donc je te laisse le soin de détailler un petit peu tout ça. Ok, alors donc effectivement la bataille du dragon c'est un jeu de société, d'abord pour les enfants et même pour les familles en fait. Et on a deux grands atouts, deux grandes originalités, c'est qu'on utilise le cinéma, le digital, et on va vraiment maximiser les interactions entre les joueurs, même entre les enfants et les parents. Donc là on voit dans le fond les jeux donc, qui ont été présentés au niveau des enfants avec des animateurs. Tout à fait. On a fait des animations événementielles pour tester nos jeux avant de les diffuser effectivement pour le grand public. Et donc là, on a nos animateurs qui font jouer les enfants, qui réalisent là par exemple un haka de combat pour terrasser un dragon. On utilise le digital parce qu'on a ces épisodes vidéo fantastiques avec le prince Malo et la princesse Eva qui vont lancer des défis aux enfants. Et ensuite les enfants, pour réaliser les défis, vont utiliser le matériel de la boîte de jeu, vont jouer avec l'animateur, avec le guide du maître du jeu et parfois vont réaliser des haka de combat et en tout cas beaucoup bouger dans l'environnement physique. Alors on répète un petit peu, en gros, grosso modo, vous avez produit et vous continuez même la production de films avec une société partenaire de production de films de très belle qualité pour les avoir vus. Vous allez pouvoir les voir aussi. On va faire partager le lien en dessous au niveau de la page de GameKey. Et parallèlement à ça, vous avez du matériel qu'on peut voir ici en caméra. Voilà. Donc sur ce matériel-là, qui est très complet et qu'on retrouve en fait dans la boîte, on a un matériel qui va permettre justement d'interagir avec les enfants. Donc ce jeu-là s'adresse aux enfants avec un maître de jeu qui va être un adulte. Oui. Voilà. Donc c'est à partir de 6 ans si j'ai bien compris. À partir de 6 ans, on n'a pas de limite d'âge. On sait que ça plaît aux grands de 16-17 ans. On a plusieurs niveaux de difficulté dans la boîte. On a par exemple effectivement une mission novice, on a une mission intermédiaire et une mission expert par exemple. Donc on a vraiment de quoi contenter tous les niveaux. Voilà, qu'on soit petit à 6 ans ou qu'on soit beaucoup plus grand à 15-16 ans. Donc l'énorme avantage en fait, c'est qu'aujourd'hui vous répondez à ce qui se fait, ce qu'on voit. Moi je suis papa de 2 enfants en bas âge de 4 et 6 ans. Et c'est vrai que même si j'essaye de les enlever du numérique, des tablettes, etc., on ne peut pas y résister. Et c'est vrai que dans la journée, il n'est pas rare qu'ils prennent mon smartphone pour pianoter aussi bien que moi d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que de trouver une interaction qui leur permet de revenir un petit peu, de se détacher du digital et de revenir, même si c'est de l'imaginaire, mais dans la réalité, à titre perso, je trouve ça extraordinaire. C'est la préoccupation de tous les parents. Enfin, je suis maman aussi et effectivement, quand je laisse mes enfants devant les écrans ou jouer à la tablette, je me dis toujours mais est-ce que ça va leur apporter quelque chose ou au contraire est-ce que c'est néfaste pour leur développement ? Mais on sait très bien qu'on ne peut pas passer à côté du digital, on ne peut pas passer à côté des smartphones, des tablettes, des ordinateurs. Aujourd'hui, les enfants vivent vraiment avec ça, intégré dans leur vie de tous les jours. Et donc, il faut trouver une façon intelligente d'utiliser tous ces outils qui sont super puissants, qui sont magnifiques, mais quand même pour permettre un bon développement des enfants. On est vraiment du jeu éducatif et le bon développement des enfants, ça ne passe que par une chose, ça passe par la manipulation d'objets et l'interaction avec son environnement extérieur. Parfait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer davantage en caméra ici un petit peu les illustrations. Alors il faut savoir qu'il y a une équipe, je vais les nommer parce qu'ils méritent vraiment d'avoir de la nomination comme cela. Alors au niveau des illustrateurs, il y a
Laurent Coupé qui a réalisé les cartes. Laurent Coupé nous a réalisé les personnages des cartes. Alors les cartes sont le fruit d'un travail de 3 personnes. Laurent Coupé qui a réalisé les cartes, Jean-Christophe Staras qui a colorisé les images et notre graphiste de Davidé qui a fait l'assemblage et le montage final. On a énormément de personnes qui ont travaillé sur ce projet, des illustrateurs, des graphistes, des réalisateurs vidéo pour nos épisodes cinéma forcément. C'est incroyable, le nombre d'intervenants, c'est simplement hallucinant. On dirait une équipe de foot, quoi. C'est impressionnant le nombre de personnes. Donc c'est incroyable. Donc il y a vraiment une grosse pré-production autour de ce jeu-là. Donc forcément avec le matériel qui est mis à disposition au niveau notamment des films, ça amène plusieurs histoires. Donc on va retrouver des extensions à ce jeu-là. Oui, on prévoit nous effectivement de faire des extensions. Là, dans la boîte, vous pouvez jouer 9 défis, donc il y a 3 heures de jeu en tout. Quand on a fait les énigmes une fois, a priori, on ne les fait plus, même si les enfants ont envie d'y revenir et de les refaire encore et encore. Et on va prévoir des extensions pour continuer le plaisir de vivre cette histoire, la bataille du dragon. Je pense que tout a été dit. La seule chose qui n'a pas été dit, c'est que cette entreprise est récente. Donc en termes de distribution pour le moment, vous n'allez pas forcément la retrouver dans votre magasin de jeux qui est référencé sur Gamenki. Peut-être, là c'est en pourparler a priori avec des grandes surfaces. Avec des grandes surfaces spécialisées, tout à fait. Voilà, donc peut-être dans une grande surface spécialisée. Donc je vous invite à suivre, à commenter, à liker, donc que ce soit sur Facebook ou sur Gamenki, www.gamenki.com, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc on va suivre, on va vous faire des articles et on va prendre la température au fur et à mesure des mois à venir, parce que je pense que ça va beaucoup bouger d'ici peu. J'espère aussi. Et pour l'acheter tout simplement, il faudra simplement soit les contacter sur leur site internet. Sur notre site internet, c'est dispo, www.plays.io, Plays avec 2 Z. Avec 2 Z. Plays avec 2 Z. Sinon, on les retrouve sur les prochains festivals. Donc sur les prochains festivals, tu seras présent? Alors, donc on est ici effectivement à Toulon. On sera à Paris pour un salon qui s'appelle Startup for Kids à la fin du mois de novembre. On sera également aux Terrasses du Port le 21 ou le 22 décembre, donc à Marseille. Et on sera au Festival international des jeux à Cannes, évidemment, bien sûr, en février. Donc pour nous, peut-être que ça sera l'occasion de faire le point. Ah ben oui. Puisqu'en fait, on sera présent à Cannes. Donc c'était la petite anecdote pour ceux qui nous suivent. Donc Gamenki sera présent à Cannes aussi. Parfait. Voilà, donc tout simplement, je vous dis à très bientôt. Mais oui, j'espère. Et puis je vous donnerai toutes les nouvelles de notre parcours depuis aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt sur Gamenki.